Bonsoir Charlie, bienvenue. Bonsoir, merci beaucoup. Merci d'être avec nous. On vous lance un coup de fil ce soir, comme on le fait à chaque fois qu'on a des thématiques, pour parler de ce thème qui suis-je. Mais vous vous êtes surtout intéressé à ceux qui n'ont, pour la plupart, pas de visage au sens universel du terme, qui n'ont pas de place ou qui ont une place stigmatisée. Vous vous êtes intéressé à celles et ceux qui ont inspiré vos podcasts, vos images sur Instagram, mais aussi votre roman, histoire de nous écrire. L'actualité, évidemment, depuis 2-3 jours, nous amène fortement à Lausanne avec les violences qu'on a connues, avec le drame de ce décès de ce jeune homme et avec un drame pas loin d'un lieu que vous connaissez bien, puisque vous habitez là, je crois, ou en tout cas vous habitiez là, avec Mmh. ce monsieur sans domicile fixe qui a été tué, voilà, et qui est mort, pas loin de la place La Riponne. Si je vous amène sur la place de La Riponne, Charlie, c'est parce que ceux qui y vivent, ceux qui la fréquentent à Lausanne, vous ont beaucoup inspiré. Est-ce qu'ils ont fait miroir avec vous d'une manière ou d'une autre? Je sais pas s'ils ont fait miroir avec moi, directement, c'était surtout, des interrogations. Comment c'était possible de côtoyer ces personnes quotidiennement finalement, sans même, savoir quoi que ce soit sur eux, sans même, prendre le temps de discuter et je pense qu'au-delà de ça, c'est quand même très révélateur aussi de problèmes plus profonds, liés à la société et c'est Mhm. peut-être aussi pour ça qu'on les évite, je pense. Mhm. Donc Alors, ça m'interrogeait et ça me dérangeait même de passer à côté sans plus, en fait. pour celles et ceux qui ne connaissent pas Lausanne et la place de la Riponne, c'est une place assez emblématique où se croisent des destins, parfois aussi des toxicomanes, parfois des gens sans domicile fixe. C'est aussi un lieu qu'a très vite investi la Fondation Mère Sophia il y a quelques années pour ses premières soupes populaires. C'est un lieu de tout est possible et surtout un lieu de ceux qu'on regarde un peu de côté et de travers. Ils ont inspiré aussi le roman. Oui, complètement. Je pense que plus qu'inspiré, ils m'ont donné un peu une impulsion, en fait. C'était un trop-plein. Pour moi, j'arrivais plus à vivre quotidiennement de cette manière-ci et j'avais besoin de déposer d'une certaine manière tout ce que je ressentais en fait vis-à-vis de ces personnes, tout ce que j'observais et tout Hmm. ce qui n'était pas dit finalement dans les médias ou ailleurs. Donc ça Pourquoi, m'a Charlie, vous vraiment. n'arriviez plus à vivre ainsi? C'était trop lourd à porter? C'était... Bah oui, je trouve ça lourd. Il y a des scènes qui sont quand même très violentes, des situations qui sont très très tristes ou graves. Et quand on prend un peu le temps de les écouter, de les prendre en considération, on se rend compte qu'il n'y a rien qui se fait, rien qui bouge. Et pourtant, ça fait des années, si pas des dizaines d'années, que c'est déjà comme ça sur cette place. Et j'avais besoin d'en faire quelque chose et de déposer en fait tout ce que je ressentais vis-à-vis de cette place et de ces personnes. Alors, ce que vous faites ne se limite pas à cette place et ces personnes, mais aussi à celles et ceux qui s'engagent pour les autres, hein, à travers vos podcasts, aussi celles et ceux qui sont un peu les cabossés de la vie. Oui, alors c'était pas mon terme, les cabossés de la vie, mais c'est un peu l'idée effectivement d'écouter en fait toute personne qui a son parcours et ses blessures et qui sont assez peu aidées finalement, qui n'ont pas les mêmes ressources que d'autres. Et oui, c'est effectivement ça que j'ai voulu écrire ou raconter avec les podcasts en interviewant des personnes qui, elles, s'impliquent directement pour pouvoir les aider et puis amener ces ressources qui manquent peut-être à Hmm. un autre niveau. Un des podcasts raconte l'histoire de Radio Éphémère, qui est une radio qu'animent du reste des personnes touchées par les addictions. Mhm, tout à fait. La radio éphémère, c'est depuis une douzaine d'années des personnes qui sont consommatrices de stupéfiants, qui racontent elles-mêmes en fait ce que c'est de vivre avec une dépendance. Et l'idée, c'était vraiment d'avoir leur propre voix en fait qui puisse être entendue, plutôt que toujours des discours soit rapportés, soit de politiciens ou Mhm. autres. Vous avez aussi mis un accent particulier sur la ville de Lausanne. Alors évidemment, on parle de la place Saint-Paul, mais pourquoi la ville de Lausanne? L'actualité fait que la ville de Lausanne est ramenée dans les débats et dans les instrumentalisations en ce moment de certains partis politiques, en particulier d'extrême droite. Mais la ville de Lausanne, pourquoi? Je pense simplement parce que j'y vivais et je ne me voyais pas écrire ou faire quoi que ce soit d'autre sur un endroit que je connaissais pas et j'avais besoin de faire sur ce que je voyais quotidiennement.
c'est ce qui me parlait et c'est révélateur aussi d'autres choses, je pense, beaucoup plus large. Révélateur de quoi? Je pense d'un certain nombre de problèmes de société, de stigmatisation, comme vous disiez au début, de choix de la part de nos politiciens sur Mhm. ce dans quoi ils s'engagent, et tout un pan de la société en fait qui est mise de côté. En fait, ce que vous faites, ce que vous racontez à travers les différents vecteurs qu'on a évoqués tout à l'heure, c'est le qui suis-je des autres, hein, de ceux qui sont rejetés, de ceux qui sont oubliés, de ceux qui sont stigmatisés. Est-ce que vous avez le temps de penser à qui vous êtes vous-même? Ben oui, en partie. D'une part parce que ces rencontres m'apportent beaucoup sur des réflexions personnelles, mais aussi parce que je me rends compte qu'aller à la rencontre de ces personnes, c'est qui je suis finalement, je pense. C'est ce que j'aime faire, c'est aller comprendre qui ils sont, d'où ils viennent, ce qu'ils vivent, et puis peut-être essayer de partager un peu ça, leur vécu, leurs paroles, ça peut faire partie de qui je suis, je pense. Est-ce qu'ils vous disent qui ils sont? Ou bien vous devez le deviner un peu? Un peu des deux, mais je pense que avec une bonne approche et toujours avec simplicité, vérité, je pense que j'arrive en général à avoir accès quand même à leur vie et à leur intimité, en guillemets. Mhm. J'imagine qu'il y a des rencontres qui sont marquantes. Oui, bien sûr. Je pense particulièrement les personnes les plus jeunes de mon âge, je pense que c'est ça qui me touche le plus. Je me demande comment c'est possible que si jeune on puisse se retrouver dans une situation de précarité aussi forte, qu'il n'y ait pas de soutien de la part de quiconque, qu'on puisse survivre à l'aide de drogue. Et pourtant, je les comprends. Qu'est-ce que vous entendez par je les comprends? Je pense qu'actuellement, peu importe la drogue que c'est, que ce soit de l'ordre stupéfiant ou pas, je pense qu'on a tous notre fuite. Parce que le monde est particulièrement brutal en ce moment. Donc, Mhm. les stupéfiants sont encore assez peu acceptés et encore très, très regardés de travers. Et parce que c'est, je pense, les choses les plus visibles et les plus fortes. Mais au final, quand on y pense, on a Mhm. tous notre moyen d'échapper un peu à tout ça. Un des responsables de Radio FMR dans l'un des podcasts dit la vraie question, c'est pourquoi tout le monde a besoin de se défoncer. Vous, vous êtes plutôt optimiste ou bien ce que vous constatez, les gens que vous rencontrez, vous amènent à être plutôt pessimiste? Je dirais que finalement, je suis quand même plutôt optimiste. Je trouve ça peut-être un peu triste et grave qu'on arrive dans des situations comme on est en train de vivre actuellement de manière très très globale, mais qu'en même temps ça fait surgir un certain nombre de choses très positives et constructives, je pense, pour imaginer un peu la suite différemment. Mhm. Donc je vais dire que je reste positive malgré tout, optimiste. Vous trouvez que Lausanne est une ville particulière par rapport à d'autres villes ou par rapport, je crois que vous êtes né plutôt à Morges, hein, bon c'est un peu plus petit, Mhm. mais il y a quelque chose de particulier à Lausanne? Je pense que oui. Rien que la place qu'elle a dans l'histoire, je pense que ça fait d'elle une ville particulière en Suisse. Mhm. Et, et la cohabitation entre toutes sortes de milieux sociaux, elle est quand même très présente à Lausanne. Donc Mhm. je Mhm. pense que pour ces deux aspects auxquels je suis sensible, moi, oui, je pense que c'est une ville particulière. Une dernière question. Parmi les personnages de votre roman, il y a Aurora, hein, qui plutôt interprète de l'anxiété et de l'hypersensibilité. C'est vous? En partie, bien sûr, oui. Après, ça reste un roman, ça reste une fiction qui a été construite, mais bien sûr, il y a un certain nombre de choses que j'ai épuisées dans moi pour Mhm. le rendre le plus vrai possible, la rendre la plus vraie possible et qu'un maximum de personnes puissent éventuellement s'identifier à ça, parce que je sais qu'on est très nombreux et nombreuses à être anxieux et anxieuses, et pas que. Vous avez évoqué l'hypersensibilité tout à l'heure, c'est pour ça que je vous ai posé cette question. Vous avez Mhm. dit ceux qui ont cette sensibilité. Comment vous la décririez en conclusion, votre hypersensibilité, Charlie? Je pense que c'est une tendance à absorber en fait tout ce qui se passe autour de nous, que ça puisse Mhm. être autant des sensations ou pas, mais aussi des émotions, voire des états d'âme un peu des gens qui sont autour, sans même forcément discuter, ça se ressent énormément et je pense que c'est un peu ça, c'est l'absorption de tout ce qui nous appartient pas forcément. On s'est posé la question hier et je vous la pose à vous.
qui êtes jeune encore, peut-être vous avez un autre regard sur ça. Une question qu'on s'est posée hier, c'est quelle est la part à la fois biologique, génétique, et quelle est la part de l'expérience dans la, Mm. dans la construction d'une personnalité et dans le qui suis-je. Bah, j'imagine qu'il y a toujours une part de biologique, mais après, expérience faite, je pense que tout ce qui est de l'ordre de l'expérience est nettement plus important et beaucoup plus constructeur de ce qui on est. Je pense notamment à des phases psychiques qui n'ont jamais été réglées par des traitements et que le jour où j'ai changé mes habitudes de vie et mes activités quotidiennes, je me suis sentie mieux. J'imagine que la manière dont on traite ça et l'expérience et le quotidien et l'entourage changent quand même beaucoup, influencent beaucoup. Merci infiniment d'être Merci à venu vous. ce soir et d'avoir évoqué avec nous à la fois cette thématique de qui suis-je, mais aussi d'avoir pris le temps d'évoquer pour nous le qui suis-je de celles et de ceux que vous rencontrez, qu'on oublie souvent et qui parfois témoignent quand même dans la ligne de cœur, mais qui restent souvent cachés et on en entend parler quand il y a un drame ou quelque chose comme ça. Sur notre page Facebook Ligne de cœur RTS, désolé Charlie, mais nous on utilise Facebook pour communiquer et pour échanger avec celles et ceux qui nous écoutent. Vous retrouvez ce que fait Charlie Caccini et avec plaisir, c'est en ligne. Merci, Merci à vous. Bonne à soirée. bientôt, bonne soirée.